Difficile de savoir ce qui se passe derrière chaque fenêtre après le couvre-feu. Cette nouvelle réalité fait craindre le pire. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, on se dit les femmes qui sont confinées avec un conjoint violent, qui subissent le couvre-feu, risquent, encore une fois, d'être davantage violentées. Selon un sondage effectué auprès de 87 femmes qui ont eu recours au soutien de ces maisons dans le passé, 79 % disent avoir vécu de la violence conjugale pendant le confinement. 43 % d'entre elles déclarent que leurs enfants ont aussi été victimes de violences. Soit elles n'avaient pas demandé d'aide ou elles n'avaient pas donné suite à une demande d'aide parce que le conjoint était là et que c'était difficile d'appeler, ou parce qu'elles étaient préoccupées par la pandémie, ou parce que les consignes de la santé publique les décourageaient. Il y a beaucoup moins de demandes d'hébergement, par exemple, et c'est ce qui nous inquiète. Nous, avant que la pandémie commence, on avait un record de femmes hébergées. Nathalie Villeneuve, qui est directrice d'une maison d'hébergement à Saint-Jean-sur-Richelieu, se dit inquiète des conséquences d'un couvre-feu. C'est que c'est déjà difficile pour les femmes de demander de l'aide. Alors, plus il y a d'obstacles, le conjoint qui est toujours plus présent parce qu'il va moins travailler à l'extérieur, le couvre-feu, le confinement, les femmes le savent, quand tu arrives en maison d'hébergement, les enfants qui sont à l'école une journée sur deux, c'est plein d'obstacles supplémentaires pour que les femmes disent « j'ai pas la force ». Chantal Simoneau gère 2 maisons d'hébergement à Québec, principalement pour les travailleuses du sexe, une clientèle aussi très vulnérable. Je pense que les femmes, ils savent pas qu'ils ont le droit de se présenter dans les ressources, ils ont peur de se faire intercepter par la police, d'avoir des contraventions. Il y a beaucoup moins de femmes que ce qu'on s'attendait. On veut aussi envoyer un message aux proches en disant « Restez à l'affût. Si auprès de vous, il y a une femme que vous savez qu'elle vit de la violence, informez-vous comment elle va. Accueillez-la chez vous, même si on n'est pas supposé recevoir des gens. C'est un cas de force majeure. » Ici Marie-Michelle Auzon, Radio-Canada, Montréal.